بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. ليته في كل حين. يعني المطالب به أي مسلم، فحفظ بدون فهم ولا تطبيق هذا كمثل الحمار يحمل أسفارا كما قال الله. فلا بد مع الحفظ الفهم وإن شاء الله تعالى العمل التطبيق، وهذا هو رأس الحربة، لأن الله تعبدنا بامتثال أوامره ولو لم نكن حفاظا. المطلوب من العبد المسلم أن يأتمر بأمر الله ولو لم يكن حافظا. أما أن يكون حافظ لكن لا فهم ولا عمل، فكما قلت لكم الله ذكر في سورة الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالحمار يحمل فوقه، اليوم الحمار قليل، اليوم الطائرة. الحمار كان يحمل العفش الباجاج تبع الناس زمان، وفيه كتب الأحاديث وكذا، لكن ما ينتفع الحمار بها. فعافانا الله وإياكم من البلادة والنقص، وزادنا الله وإياكم توفيقا ووفقنا لما يحبه ويرضاه. إذن je rappelais que ce cours, si vous voulez, ou cette maw'ida, c'est pour nous pousser tous à apprendre les hadiths qu'on est en train de donner chaque matin, faire l'effort de les apprendre par cœur, faire un essai, entrer dans ce concours. Ensuite, chaque matin on essaie de donner le hadith et donner quelques fawaid, quelques enseignements à tirer de ce hadith, car après l'apprentissage il faut le faire. Celui qui comprend ce qu'il apprend, c'est toujours meilleur que celui qui apprend sans compréhension. Mais surtout l'application. Car tu peux ne pas comprendre, ne pas apprendre, mais tu dois t'appliquer. Ça, c'est ce qu'Allah nous a demandé. Subhanahu wa ta'ala, de l'adorer. Et l'adoration, elle est exigée par Allah subhanahu wa ta'ala à chaque musulman. Celui qui dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amma ghayr al-muslimin, ils sont, même eux, l'adoration est exigée, mais il faut rentrer par la porte avant. Il faut l'islam قبل. طيب نحن نتكلم عن أنفسنا, on parle de nous. J'avais donné l'exemple, Allah a donné un exemple de Surat al-Jumu'ah en parlant de ceux des gens du livre. Il leur a fait une parabole, un exemple, comme l'âne. L'âne, à l'époque, l'âne c'était la monture utilisée pour les voyages, l'âne ou le chameau. Et on mettait les bagages sur les chameaux, les ânes, et des fois les bagages c'était des livres de hadith. C'était riche, mais ce n'était pas utile pour l'âne, et pourtant il était le porteur. C'est-à-dire quelqu'un qui apprend sans qu'il comprenne, sans qu'il applique, c'est comme l'âne qui porte des livres de hadith, de dîmes, mais voilà, ce n'est pas utile pour lui, mais pour la personne qui l'utilise. C'est très très important, Inch'Allah ta'ala, de comprendre le sens, de faire l'effort de comprendre le sens, apprendre, pourquoi pas. Tu vas rencontrer Allah avec un cœur rempli de bonnes paroles. Et la meilleure des paroles, c'est Kalam Allah et Kalam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je crois qu'il n'y a pas, on ne peut pas t'encourager avec quelque chose plus que celle-ci. Rencontrer Allah avec la meilleure des paroles. Kalam Jalla Jalaluh et celui de son messager alayhi salatu wa sallam. الحديث السابع حديث الجلسة رواه سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان. إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم
القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخل آخرهم أغلق. تأكيد، فإذا دخل آخرهم أغلق. من دخل شرب، من دخل شرب يعني دخل الباب شرب. ومن شرب لم يظمأ أبدا، ومن شرب لم يظمأ أبدا. هذه رواية ابن خزيمة والحديث صححه الشيخ الألباني. وهذا الحديث فيه روايات في الصحيحين يعني في البخاري ومسلم، يعني روايات متقاربة. جاء في البخاري في الجنة 8 أبواب عن سهل نفس الصحابي رضي الله عنه، إن في الجنة 8 أبواب باب يقال له الريان يدخل منه الصائمون. هذا نص الحديث. فأحاديث متقاربة. Il y a beaucoup de hadiths qui sont semblables à ce hadith rapporté par d'autres muhaddithin qui sont tous authentiques. هنا الحديث رواه ابن خزيمة. La formule du hadith ou le matin du hadith, le texte, le Nabi alayhi salatu wassalam, il dit selon Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, il y a dans le paradis une porte qu'on nomme Ar-Rayyan, par laquelle les jeûneurs rentrent au paradis. Et personne d'autre qu'eux n'entrera par cette porte. C'est spécifique les jeûneurs. On expliquera. Quand le dernier entrera, il sera fermé. C'est-à-dire le dernier dans la liste des jeûneurs rentrera, il sera fermé. Car il est spécifique pour les jeûneurs. Il dit, Nabi alayhi salam, après, dans cette forme de hadith, il dit, celui qui rentre, man dakhala sharib, celui qui rentre va boire, on va lui donner à boira. Ou comment on dit, fait le passé, boira, c'est ça, hein? Le futur. Eh non, le futur, boira plutôt. Buvra, tu vois, il faut se mettre d'accord les frères. أنا أضعفكم في الفرنسية فإل faut corriger de l'autre côté. إذا buvra. نسأل الله أن نشرب وندخل. Et celui qui va boire ou qui buvra n'aura jamais soif. إذا شفت la première ni'ma après avoir entré au paradis, c'est boire une seule fois. Wahda faqat. Celui qui buvra n'aura jamais soif. هذا الحديث. Ça c'est le terme du hadith. اللهم يا ربي اجعلنا من هؤلاء. On va expliquer un petit peu les termes. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا. Souvent on dit إن للدار بابا. إن للمسجد بابا. On dit li. On dit pas fi. On utilise en arabe li. للمسجد باب. ما نقولش في المسجد باب. نقول في المسجد خزانة. في المسجد لست أدري. لا نقول في المسجد باب. يصح في اللغة لكن يصح لسبب. Ici il y a une raison pourquoi le Nabi صلى الله عليه وسلم dit إن في الجنة بابا. قال العلماء هذا أسلوب التشويق car c'est pas la porte qui est visée, c'est ce qu'il y a dedans. الراحة والنعمة. semblable à cela Allah dit في سورة الإنسان عينا يشرب بها المقربون. مش منها ونحن نستعمل في اللغة العادية منها. شربت من كذا مش شربت بكذا. فعينا يشرب بها. قال أهل التفسير لكي يجعلك الله كأنك تتذوقها للذوق والطعم والحلاوة. C'est pour le goût. Ça c'est un petit peu les frères, malheureusement c'est un peu dur d'expliquer au français parce que c'est vraiment quelque chose qui est littéraire à 100%, les lettres utilisées. D'ailleurs il y a un des frères hier il m'a demandé pourquoi Allah il dit Madri de Kanjal Surah Oula قل لمن
الله سبحانه وتعالى يقول قل من رب السماوات السبع ورب العرش عظيم. الجواب قل الله. لا، الله قال قل لله. فالأخ سأل قال عجيب وناطق، قلت هذه عربيتنا نحن، هذه البداية في العربية، قل لله قل الله. لكن الله سبحانه وتعالى عندما قل من رب، la signification de Rabb, c'est le possesseur. Et dans la réponse, qui est le possesseur? والله إذن لله الملك. الرب هو المالك والخالق والرازق. وقالوا المتصرف. La signification de le mot الرب, le Seigneur. لذلك الله قال قل لله, pour désigner le sens, la signification de Rabb, car les associateurs croyaient qu'il y a un possesseur, un Seigneur. Mais le problème c'est Allah, le mot Allah, c'est-à-dire le fait de l'adorer uniquement lui. C'est un autre sujet. Juste pour inna fil jannati baban, هذا أسلوب التشويق. يعني ce qu'il y a dedans, ما في هذه الباب من النعمة والراحة. إن في الجنة بابا بالتنوين. يقال له الريان. اسم هذا الباب, son nom, cette porte, son nom, elle surnomme الريان. تشديد الراء وتشديد الياء. الريان. شد على الراء وشد على ما في ريان. لا, ريان. واضح معي؟ Si tu commences par le R, tu dis ريان. Et si tu commences par l'article de définition, تقول الريان حرف شمسي يعني شد على الراء، لكن ما في ريان. انتبهنا؟ هذا تصحيح لبعض الأسماء المنتشرة بين المسلمين. ريان، تحب تسمي ابنك ريان سميه، لكن il faut l'appeler ريان. واضح يا إخوة؟ ريان ça vient de donner à boire. Le rayyan c'est celui qui donne à boire. La signification de rayyan ça vient de ray, abreuver, donner à boire. عجيب. يقول القرطبي رحمه الله وغيره وابن حجر يقول كلمة جميلة، يقول وذكر الله الري يعني ce qu'on prend à boire ولم يذكر الشبع parce que le jeûneur il a soif et il a faim. قال لأن الري مستلزم للشبع. Quand on parle de boire, ça signifie الشبع, le fait d'être rassasié, c'est ça. ويؤكده قول النبي عليه الصلاة والسلام في ماء زمزم زمزم طعام طعم وشفاء سقم. L'eau de Zamzam elle suffit pour la nourriture. لمن عنده إيمان tu peux boire que Zamzam et vivre longtemps sans manger. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال زمزم طعام طعم وشفاء سقم. Et ce qui vit il a dit الريان إذا الري مستلزم للشبع, يعني celui qui boit normalement à un moment donné il dit je peux plus manger, j'ai trop bu. Et donc ça fait rassasier la personne, même c'est l'eau il faut qu'on mange. انتبهنا؟ c'est pas qu'on boit seulement. لكن هذا المعنى هذا مما قاله العلماء ce que nous savons dit. قال ابن حجر après il dit ولعله ذكر الري لأن الصائم يعطش أكثر مما يجوع. Il dit c'est possible que la raison de donner الريان, donner à boire, viser la boisson, parce que le jeune aura plus soif que faim. Surtout dans les jours où il fait chaud, la journée elle est longue. هذا معروف نحسه quand la journée où il fait chaud là il fait bon. لكن الأيام التي تكون فيها حرارة الإنسان إذا سواف يحس بالعطش. هذا مناسبة ذكر الريان. ثم قال كلمة جميلة, قال والكلمة مناسبة, اللفظ مناسب في تلازم بين اللفظ والمعنى. C'est-à-dire le nom du paradis s'appelle Rayyan. Et ce mot-là, il a le rapport avec le jeûneur qui a soif. Subhanallah. Et Allah a appelé cette porte par ce nom-là. Et il a visé les jeûneurs, uniquement les jeûneurs. Il a dit il n'y a que les jeûneurs qui entreront par cette porte au paradis. طيب السؤال qui se pose,
Ya akhi. طيب. Abu Bakr radiallahu anhu, il a posé une belle question. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, Abwab al-Jannah thamaniya. Ça a été dans le hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam que les portes du paradis, 8 sont 8, thamaniya. Lam yudhkar ismuhum sarahatan. Bima'na, on a dit, le premier paradis, il s'appelle Adl. Le deuxième, kada. لا ذكروا في أحاديث وفي آيات الناس يقولون دار السلام، يقولون الفردوس كما جاء في الحديث يقولون، لكن الريان باب من أبواب الجنة certes. وأبواب النار, les portes de l'enfer sont certes. Là ça a été dit dans le verset coranique. لها 7 أبواب. جهنم a 7 portes. Vous savez ces portes-là, la signification des portes c'est les degrés. Enfin, l'enfer, ce n'est pas des degrés en haut, mais plutôt darakat, l'arabi on dit darakat taht, hein? Le sous-sol, le plus proche, on va dire il est meilleur, même s'il n'est pas meilleur, forcément, il est en enfer. وهكذا واحد تحته وهكذا تحته 7 طبقات. Et on dit que الحطمة هي آخر واحدة أو الهاوية. قال الله فأمه إيش؟ هاوية. On dit que نار الهاوية c'est la plus basse. الباب السابع والله أعلم هذا ليس فيه أحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. Est-ce qu'on sait qu'il y a 7 portes pour l'enfer et 8 pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Quand il parle de ces portes-là, il dit ceux qui font salat, ils iront par la porte de salat. Ceux qui font sadaqa, ils iront par la porte de sadaqa. À l'aumône. Ceux qui font le djihad, ils iront par la porte de djihad. Et il a parlé des actions. Et quelle action? Là, on est en train de parler de salat, amoud de l'islam, la colonne vertébrale de la religion. Jihad, le sommet de l'islam, ذروة سنامه كما في الحديث. لما ذكر الصيام قال والريان يدخل منه الصائمون. سبحان الله, le seul qui a un nom spécifique, c'est le Rayyan. Le reste, c'est parce qu'il a dit Bab al-Sadaqa, la porte de l'aumône, la porte de la prière, la porte de jihad, la porte pour le jeûne. Il n'a pas dit la porte de صيام, il a dit la porte de Rayyan. وهذا يقول العلماء فيه دلالة على عظم أجر الصوم, la grandeur de la récompense du jeûne que Allah subhanahu wa ta'ala a caché et n'a pas dévoilé. D'ailleurs, on connaît tous le hadith où Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith divin, Allah il a dit sauf le jeûne et les pour moi et c'est moi qui en donne la récompense. Et donc Allah a caché la récompense du jeûne. Et on a parlé du hadith, rappelez-vous, le premier jour ou le deuxième jour, où un homme est venu voir Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander conseil. Il lui dit donne-moi une action que je prenne vraiment en considération et je m'y attache. Il lui a dit alayka bis-sawm, jeûne, car il n'y a pas quelque chose qui vous sauve. Ça montre la valeur du jeûne. On ne parle pas du jeûne du mois du Ramadan, ça c'est une prescription obligatoire. Oui, le musulman s'il fait que le jeûne du mois du Ramadan, c'est suffisant. Le musulman s'il fait les 5 piliers de l'islam, il s'applique, il ira au paradis, bi'idhnillah. Là, on est en train de parler de, comme il y a un manque toujours, sans viser personne, les faibles, il y a toujours un manque dans nos adorations principales. Il y a un manque dans notre prière. Pourquoi on fait des prières surrogatoires, à votre avis? C'est ça qui peut, bi'idhnillah, réparer le manque d'une prière obligatoire. Sinon, si nos prières obligatoires on a une certitude qu'elles sont bonnes, que tout va bien, tu n'as pas besoin de nafila vraiment. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à un bédouin qui est venu lui dire Ya Rasulallah, qu'est-ce que je dois faire? Il lui a dit Tashhad an la ilaha illallah. Il lui dit est-ce que je dois faire quelque chose d'autre? Tu qims as-salat, tu fais la prière. Et il y a quelque chose d'autre, tu soum Ramadan. Il lui a donné les 5 piliers. ثم قال له علي شيء, il y a quelque chose d'autre à faire. Il lui a dit non, sauf si tu veux faire en plus. قال له non, ça s'arrête là. Et il est parti bédouin, هذا جاي عربي. Ils étaient comme ça, les Arabes, à l'époque. فلما ولى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم, il a dit à الصحابة, s'il dit vrai, il ira au paradis. Allahu Akbar. Il n'a pas dit mal, l'Arabe, le bédouin. Il a dit non, je m'applique pour celle-là et c'est bon. النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. S'il dit vrai, il ira au paradis. Et donc ce qu'Allah nous a demandé, c'est les 5 piliers de l'islam.
Mais comme il y a toujours le manque, on le voit en nous-mêmes, on le sent. Dans ce cas-là, on est obligé de faire le surrogatoire pour réparer. Et donc on fait le jeûne du mois de Ramadan, mais là, on essaye de jeûner après, surtout quand on entend la récompense du jeûneur, qu'il a une porte spécifique. Cette porte, c'est les musulmans, ils sont nombreux à aller au paradis. Cette porte, il n'y aura que les musulmans qui jeûnent plus. Vous allez me dire, les musulmans tous ils jeûnent. Non, on ne parle pas des musulmans qui jeûnent Ramadan. Ça, c'est une porte spécifique pour ceux qui font le jeûne. Dans l'année, c'est des gens qui aiment le jeûne. Ils jeûnent plus qui mangent. On parle de cela, le hadith il parle de cela. Il ne parle pas de ceux qui font Ramadan عادي. هذا مسلم يدخل إن شاء الله الجنة إن مات على الإسلام. La porte ainsi, elle vise ceux qui font le jeûne en dehors de Ramadan. Il se peut que le matin, il n'avait pas la niyyah de jeûner. Il s'est réveillé. فقال طيب اليوم صمنا لله. هذا جائز quand on fait un siyam surrogatoire. On n'est pas obligé de faire une niyyah avant le fajr. Ce que le matin à 10h, tu n'as rien mangé, tu dis صمنا لله. جائز هذا. D'ailleurs, tu as le temps jusqu'à Dhuhr pour décider. Et donc, il y a celui qui fait le jeûne plus, il va aller il rentre par cette porte. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a donné ce hadith, il y a un des sahaba qu'on aime beaucoup, Abu Bakr radiyallahu anhu, il dit ya Rasulallah, celui qui fait sadaqa, il va par la porte de sadaqa. Celui qui fait, ça veut dire quoi celui qui donne sadaqa? Celui qui est réputé par le don de sadaqa. Celui qui il parle de quelle personne qui fait la prière, parce que tous les musulmans doivent faire la prière. Il parle de celui qui fait nafila le plus, يقوم الليل يصلي نسأل الله أن يحسب لنا هذه الركعات تحتج لنا عند الله وتكون لنا حجابا من النار. إذا tu fais en dehors de l'obligation. هذا أبو بكر رضي الله عنه il n'a pas dit à Rasulallah, moi je fais tout ça, alors je vais être appelé par quelle porte si demain je serai au paradis. Par modestie, il dit, Ya Rasulallah, est-ce qu'il y a des gens qui vont être appelés par toutes ces portes? Il se peut que tu es bon en jeûne, Allahu Akbar. Tu es bon en qiyam, Allahu Akbar. Il n'y a personne qui donne avant toi, tu es toujours le premier, Allahu Akbar. Et donc tu fais tout ça, tu es le premier. Et d'ailleurs, Rasul il a posé la question à Abu Bakr une fois, Sahaba, il a dit qui jeûne aujourd'hui? Il a dit moi. Tu vois, il y a certaines mains qui se sont levées, pas toutes les mains. Après, il a dit qui a donné une sadaqa aujourd'hui? Il a dit moi. Il a dit certaines mains, pas tout le monde. Il a dit qui a été rendre visite à un malade? Il a dit moi. Certaines mains se sont levées, mais pas les mêmes personnes. Chaque fois, lui, il levait la main et chaque fois, ça changeait pour les autres. Il répond à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il répond à Abu Bakr sallallahu alayhi wa sallam, il dit si, il y a des gens qui vont être appelés, il y a des gens, ce qui fait qu'il n'y aura pas un arabe, fais, quoi tu fais pas, fais l'effort, car après c'est la grâce d'Allah, il l'accorde à qui il veut. Il y a des gens qui peuvent jeûner, pour eux le jeûne c'est un jeu. On a vu des gens qui ont 70 ans, on achète, même de 70 sana, à 70 ans, Nazal Yassoumi, ou Iftariyom, à 70 ans. Il jeûne un jour, il mange un jour. Wabkir ta'ala nafsi. Et toi, tu dis, je pleure. Je fais tout un calcul là. Ou عنده 70 عام. رحمة الله على من مات منهم وحفظ الأحياء. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر si il y a des gens qui vont être appelés par toutes ces portes وأرجو أن تكون أنت منهم. Allahu Akbar. Et j'espère que tu seras parmi ces gens-là. C'est comme s'il lui dit tu vas faire partie de ces gens-là. Car il lui dit dans l'autre hadith, quand il y a des moi, il a dit chaque fois que ces choses se rassemblent dans une personne, il ira au paradis par la porte qu'il veut. Choisis. الله أكبر يعني الله يقول له هذه أبواب الجنة اختار. Qu'est-ce que tu veux? Allah
نسأل الله أن يجعلنا من أهل جنته، نسأل الله أن يجعلنا من الصائمين حقا، نسأل الله أن يوفقنا للصيام والقيام صالح الأعمال. يا أخي Ramadan ça nous aide beaucoup. Regardez, ça fait 9 jours on jeûne, c'est le tiers de Ramadan, et comme il dit Rasul sallam, et le tiers c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. مضى الثلث والثلث كثير. Qu'est-ce que tu as fait? T'en es où dans ton mushaf? فين أنت? T'es dans quelle sourate? Non, j'ai pas encore commencé. متى تبدأ؟ حتى يأتي ملك الموت. Là, et dans ce cas-là, il y a encore moyen de se rattraper, Jama'a. Il faut se rattraper, il faut revenir. Il faut revenir. Hein, il faut faire l'effort. Celui qui n'est pas assidu dans sa prière, qu'il revienne, ya akhi. On voit, il y a des gens du secours qui viennent faire le jama'a et et tout le monde a une excuse. Et à la fois, quand tu cherches, il n'y a aucune excuse qui te prive de chercher le Rayyan, ya akhi. Saddiqni. À part celui qui commence à 4h du matin, il a sonné dans sa voiture. Quand je vous dis ça, j'ai envie de vous dire parce que c'est un mois dans l'année. Il demande un effort fatal. À la fin du mois, l'Eid, je suis fatigué, mais j'ai fait l'effort. qu'Allah accepte. C'est pas le jour de l'Eid, tu dis, subhanallah, j'aurais dû, là, c'est parti. Tu as besoin de dire, il faut. C'est fatigant, mais il faut, il y a une seule occasion. Il se peut que Laylat al-Qadr, vous savez, Laylat al-Qadr, la nuit du destin, le destin descend vraiment. Et dans le destin, il y a Mohamed, il ne va pas vivre le Ramadan prochain, il va mourir. Foulan, il va tomber malade, il ne pourra pas jeûner. Tanzul al-Aqdar, ya ikhwan. Tout ce qui se passera jusqu'à Ramadan prochain descend. Subhanallah, il profite-en. قل non, à partir d'aujourd'hui, والله je ne prépare une seule rak'at. ولو أبقى أمام المسجد جالس, parce que quand tu es à côté du jama, même si tu dors, on te réveille. Oh, les gens sont là. Ce que j'ai vu quand je parle, le shaitan, il joue, tout ça. Et là, je dis, j'essaie de rester à côté. Il y a des gens qui font du foot à 2h du matin. Parce qu'ils aiment. Et on n'a rien dit. C'est bien le sport. طيب. Et juste après avoir fait du foot, tu vas te faire. Et demain, tu te sens Ajib, ça t'a pas touché. Tu n'es pas touché par la parole, tu n'es pas touché par le Jannah. Comment tu peux être touché? Et dans l'attention, on essaye de dessorer nos cœurs et sortir ce qui est mauvais, ce qui nous pousse toujours à la fainéantise. Là, vous devez As-Siyam, en dehors de Ramadan, conseil. Et ce conseil, ce n'est pas moi qui vous le donne. Le Nabi alayhi salatu salam, il dit à Abu Huraira, il parle, il dit Awsani Khalili, le messager d'Allah, mon bien-aimé Khalili, Awsani, il m'a donné une recommandation de jeûner 3 jours chaque mois. Donc là, il y a 3 recommandations. Parmi ces recommandations, أوصاني خليلي أن أصوم 3 أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام وأن أصلي ركعتي الضحى. طيب le contexte c'est le jeûne. Il se peut que ركعتي الضحى c'est dur pour certains, les gens travaillent. D'abord, le witr, il m'a dit de faire toujours le witr avant de dormir, car par précaution il vaut mieux que tu le fasses que tu ne te lèves pas après et tu le loupes. C'est la précaution. D'ailleurs, il y a la précaution dans l'adoration. Il y a quoi? Tu dis, il se peut que demain je ne me lève pas. Et dans ce cas-là, il vaut mieux que je le fasse. Si je me lève, tant mieux. Je ne parle pas de ne pas se lever faire la prière obligatoire. Je parle de celui qui dit, j'ai envie de faire quelques rak'at la nuit. Je ne fais pas le witr. Dans ce cas-là, je le laisse en dernier. Mais il est fatigué, il n'est pas sûr. Salli le witr, ya akhi. Salli le witr. La meilleure personne après le Nabi alayhi salatu wa salam, Abu Bakr radiallahu anhu. Abu Bakr il faisait qiyam al-layl juste après l'Isha avec le witr. On lui a dit pourquoi tu ne laisses pas le 3e tiers, c'est le meilleur. Il a dit ihtiyatan li dini. Qu'est-ce que j'en sais moi? Eh, c'est le meilleur, c'est pour ça, quand tu vois l'application de Sahaba, tu dis, chacun il regardait son nafs. Est-ce que je peux moi ou je ne peux pas? Dans ce cas-là, par précaution, après l'Isha, j'ai encore l'énergie, je suis encore réveillé, pas occupé d'adhabu salli. Il se peut qu'après, le shaytan yaqdi alayhi, ou je suis fatigué, je ne me lève pas. Et donc, je le fais maintenant.
فكان أفضل الناس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا 3 jours par mois, vous avez le choix. Vous faites les 3 jours, 13, 14, 15, c'est meilleur. Lundi, jeudi. Al-Muhim, il ne faut pas faire le vendredi seul et le samedi seul. Faqat. Al-Man'i an, c'est de jeûner le samedi seul et le vendredi seul. Tabi'ma'i seul. Maintenant, si tu jeûnes avec le vendredi et le samedi, c'est bon, ça passe. Là, qui me jeûne juste le vendredi ou juste le samedi, non, il faut l'éviter. Tabana. De toute façon, il se peut que tu jeûnes le premier lundi du mois, celui de milieu, un jeudi à la fin. Veille pour faire 3 jours par mois. On va te dire, non, tu fais le 13, 14, 15. Et toi, tu sais que 3 jours d'affilée, c'est fatigant. Il ne faut pas compliquer l'histoire. Fais lundi, fais un jeudi, fais un lundi. Il ne faut pas qu'on se complique les choses. Allah nous a facilité la façon de faire. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يهدينا وإياكم لما فيه الخير والصلاح. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا. اللهم إنا نسألك فتح هذا اليوم ونصره وبره وبركته ونعوذ بك من شره وشر ما فيه. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح ووفقنا لما تحبه وترضاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.